Tongasu, j'ai l'air au bout de ma vie parce que je le suis. Cette vidéo ne va pas être très joyeuse. Vous pouvez la skip si vous le voulez, mais c'est en l'honneur de Laura. Donc, regardez-la. Tongasu, ça veut dire bienvenue en malgache pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas adeptes de la chaîne ou qui sont nouveaux. D'ailleurs, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale qui me tient à cœur parce que j'ai passé 2 dernières semaines, voire 3 dernières semaines très chargées en émotions et très dures. Et j'espère que ça va de votre côté. Moi, je ne vais pas du tout bien. C'est comme si on m'avait arraché une partie de mon cœur, qu'on m'avait poignardé, puis après qu'on m'avait achevé. D'un seul coup. Je suis la seule qui arrive à couper mes émotions et qui arrive à continuer d'avancer. Et je pense que c'est pour ça que je suis au front. Notre meilleure amie est morte. Milo est morte. Vous pouvez voir une vidéo qu'on a faite ensemble sur notre chaîne. Je suis désolée, je suis en confront avec Sue, du coup, forcément il y aura les sentiments de Sue qui vont survenir. Mais moi je ne ressens rien par rapport à tout ça. Je ne ressens rien dans le sens où j'ai fait énormément de l'apathie et c'est comme si mes émotions, elles étaient effacées. Et je pense que ça fait du bien au corps et aux autres du système que je sois là. Parce que lorsqu'elle a décidé de sauter la vie, je n'ai pas été là pour elle. Et je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais je m'en veux tellement et je me sens fautive de son décès. Et cette vidéo est pour moi ma façon de faire mon deuil et de me rappeler d'elle pour toujours. Et ça sera gravé sur YouTube pour toujours. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Je sais plus comment faire sans elle. Je ne sais pas. C'était mon tout. Ma raison de vivre. Elle faisait partie de l'élite.
Elle faisait partie de mon cercle le plus proche. Jamais j'aurais cru perdre quelqu'un de cette manière aussitôt. Je savais qu'elle voulait mourir jeune, mais je pensais pas qu'elle allait m'abandonner aussi rapidement. En son honneur, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour commencer et ensuite je ferai un montage d'elle et de tous les souvenirs qu'on a pu partager ensemble et qu'on a pu filmer ou prendre en photo. Et je vous le dis, prenez le maximum de photos et de vidéos avec vos amis. Parce que quand ils seront plus là, vous voudrez les revoir. Vous voudrez entendre leur voix, les sentir. Alors commençons cette minute de silence pour Laura. J'arrive pas à croire que c'est réel. J'arrive vraiment pas à croire que c'est réel. Tous les jours, je pleure. Du plus profond de mon âme. J'ai perdu mon âme sœur. J'ai perdu mon ange déchu. J'ai perdu la seule personne qui me comprenait sur cette terre. Je vais vous épargner les moments où je pleure. Parce que ça sera la première et la dernière fois que vous me verrez pleurer. Je ne pleure pas si facilement. Seulement là, c'est trop. C'est trop pour moi. J'ai tellement de souvenirs avec elle. Ça faisait 6 ans que je la connaissais. 6 ans. En 6 ans, on a eu le temps de construire une relation tellement, mais tellement belle. Et dire qu'au début, je croyais qu'elle m'aimait pas. Parce que notre relation n'a fait qu'évoluer encore
et encore. Et je me rappelle encore de ces moments où on était chez elle. On parlait pendant des heures et des heures de tout et de rien. Elle me donnait de très bons conseils. C'était une femme incroyable. Quelqu'un d'humain qui comprenait les autres. En tout cas, elle essayait toujours. Et malgré ses défauts, tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. On ne pouvait pas ne pas l'aimer. Elle était comme ça. Elle était... Je pense le plus grand amour de toute ma vie. J'ai, j'ai même pas réalisé que j'étais amoureuse d'elle avant qu'elle soit morte. J'ai l'habitude de tomber amoureuse de mes meilleurs amis. Mais la perdre me fait tellement de mal. Je... Pour tous ceux qui ont eu des pertes, franchement, je sais pas comment vous faites pour survivre, parce que je ne pense qu'à la mort. Et je vais être honnête avec vous, j'ai qu'une envie, c'est de la rejoindre. Mais je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que je peux pas. Je ferais trop de mal à tant de personnes. J'ai pas envie de faire subir ce qu'elle nous a fait subir. Mais pour une fois, elle a pensé à elle. Pour une fois, elle s'est mise devant les autres. Et elle a pensé à son propre bien-être. Je dis pas que le suicide est une solution. Je dis juste que elle a peut-être trouvé la paix. En tout cas, elle le mérite. De trouver la paix. Donc, en ce moment, non, je ne vais pas bien. Non, le système ne va pas bien. Oui, je devrais me faire interner. C'est pour bientôt. Et j'espère que lorsque je serai internée, on pourra m'apporter quelque chose en plus. Quelque chose qui fasse que je guérisse
de certains de mes traumatismes et que j'arrive à accepter qu'elle soit morte. Parce que pour moi, c'est inimaginable. Je ne veux pas accepter. Je veux la serrer dans mes bras et lui dire que tout ira bien. C'est peut-être égoïste de ma part. Et peut-être indécent de faire cette vidéo, mais j'en ai besoin. Laura était une personne incroyable. Elle était drôle. Elle était plus que sympathique. Elle avait son tempérament et ses façons d'être têtue. Elle était vivante. Elle respirait la joie de vivre tout en souffrant en silence. Et je sais ce qu'elle ressent. Enfin, ressentait. Je sais pas si je vais réussir à faire mon deuil un jour. Elle compte trop pour moi. Et je réalise même pas qu'elle est morte. Je suis tellement déboussolée que je ne sais même plus qui je suis. Je me reconnais plus. Je fais des choses que jamais, jamais j'aurais fait en temps normal. Et ça fait pas partie du deuil. C'est juste le bordel dans mon système et on a deux nouvelles à terre. Mais... Ah putain, j'ai oublié que j'étais maquillée. Mais... Désolée pour Sue. Elle supporte vraiment, vraiment pas la mort de Laura. C'est toujours moi, Nora. Je suis triste pour elle parce qu'elle a perdu sa raison de vivre. Et me dire que elle ne la reverra jamais plus va la détruire à petit feu.
je le sais. Et je pense que c'est pour ça que je suis là. C'est pour tempar- c'est pour temporiser et calmer le jeu entre tout ce que l'on peut ressentir. Surtout que Sue, elle est alter shell, donc elle ressent tous les sentiments des autres. Donc ça doit vraiment pas être facile, puisque tout le monde dans notre système aimait Laura. Tout le monde, même moi. Et ça m'attriste énormément, mais j'arrive à couper mes émotions comme ça. Et là, je ne ressens plus rien. Juste le vide. Le néant. Je suis juste absolument neutre. Ce qui n'est pas le cas de tout mon système. Enfin, notre système. J'aide beaucoup le corps actuellement parce que c'est vraiment dur ce que l'on est en train de vivre. En plus de la mort de Laura, on a eu une altercation avec Inès. Et cette fois-ci, l'une n'a pas fronte. C'était seulement Sue qui s'en est pris plein la gueule. Du coup, depuis qu'on s'est disputé avec Inès, il y a deux alters qui sont apparus, Lia et Tenira. Et elles font des ravages dans ma vie que je regrette énormément. Elles font des choses que jamais les autres du système n'ont fait ou ne pourraient faire. Et je pense que c'est leur manière de se protéger, mais ça protège pas le système. En tout cas, j'aimerais qu'on se rappelle de Laura comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de fort, de courageux. Et elle avait tellement de talent dans tout. Elle faisait que de me répéter qu'elle était banale, que des filles comme elle, on pouvait en trouver à chaque coin de rue. Mais c'est faux. Elle était unique. Unique en son genre et unique tout court. C'était une belle personne. Une très belle personne. Et si j'avais une bouteille de tequila, je boirais en son honneur. En tout cas, ça m'attriste réellement, cette situation.
mais c'est dévastateur pour le reste du système. On est tous tristes et on est tous en deuil. Et ça va bientôt faire 2 semaines que ça s'est passé. Et je me dis, c'est fou à quel point le temps passe vite. C'est peut-être pas la bonne manière de faire mon deuil, mais je préfère le faire comme ça plutôt que juste l'oublier et passer à autre chose. J'ai envie de continuer à souffrir de sa perte. Enfin, non. Je préfère continuer à souffrir de cette perte parce que ça prouve que je ressens encore quelque chose. Ça prouve que elle existe encore en moi et à travers moi. Je me rappelle encore de son rire. Il était si beau. C'est comme si je revivais tous les moments qu'on a vécu ensemble. Un jour, elle m'a dit, elle m'a tenu par le bras, m'a serré contre son corps et m'a dit, je serai toujours là pour toi. T'es ma sœur. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et je suis tellement en colère. En colère contre la vie, qui est une merde, qui est une putain de merde. Je suis en colère contre elle de nous avoir laissés. Mais à la fois, je suis heureuse pour elle qu'elle se soit débarrassée de tout ce qu'elle ressentait. J'espère qu'elle a arrêté de souffrir. Et ce qui me tue, c'est qu'on peut pas savoir. On ne sait pas ce que la mort nous réserve. Donc, il faut vivre jusqu'à son dernier souffle. Il faut vivre réellement, faire des trucs de fou, vivre sa best life, sa one life, parce que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est là sur Terre et qu'on est coincés tous ensemble. Et tout ce que l'on cherche à faire, c'est des guerres. Tout ce que l'on cherche à faire, c'est de la discrimination. Et je comprends que dans sa lettre, elle parle du monde qui part en couille et qu'elle a pas envie de voir ça. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à cet espoir. C'est un film espoir que les choses vont bien se passer,
que les choses sont temporaires. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. Seulement, on ne sait jamais quand ça arrive. Je suis censée arrêter de m'automutiler et j'ai repris l'automutilation. Je suis censée avoir un sommeil normal. J'ai un sommeil qui est totalement décalé. C'est comme si tout mon corps résistait aux médicaments. Comme si j'étais immunisée. J'espère que j'irai mieux un jour. Et que notre système ne va pas lâcher. Parce que il y a beaucoup de personnes qui tiennent à moi et qui comptent sur moi pour que je ne lâche pas. Dont ma famille, mais aussi mes proches, qui je le sais même. Mais c'est comme si c'était pas suffisant. Il me faut plus. Mais je vais continuer à vivre pour moi, mais aussi pour Laura. J'atteindrai tous les objectifs qu'elle voulait atteindre. Elle avait une liste, je sais où elle se trouve et je la trouverai et j'accomplirai tous ses rêves à sa place. Je mettrai en priorité les miens parce qu'il faut quand même que je vive pour moi et non pas pour elle. Mais pour elle, je serai prête à tout. Donc s'il faut que je vive et que je meure de vieillesse pour elle, je le ferai. Je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que j'ai pas le droit d'en finir. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Du coup, je vous laisse avec le clip que j'ai pu faire de Laura, avec la musique que j'ai créée et j'espère ne pas vous avoir fait trop pleurer ou ennuyer, mais il fallait que je sorte cette vidéo pour moi, mais aussi pour garder le souvenir intact de qui était Laura et de comment elle était. Et je pourrais en parler pendant des heures parce qu'elle était si fascinante et elle ne le savait pas. Elle, elle le niait. J'arrive pas à croire qu'elle se soit suicidée. Je vous jure, ça fait tellement mal ici.
J'en ai marre de perdre les miens. J'en ai marre de perdre mon entourage. J'ai déjà tant perdu. Elle pouvait pas me faire ça. Mais malheureusement, elle l'a fait. Et il va bien falloir que je l'accepte un jour. Donc voilà. Voici l'update de ces 3 dernières semaines. J'ai perdu une meilleure amie, mais aussi une deuxième. Et la dispute entre Inès et moi ne vous concerne pas. Et je préfère vraiment pas en parler. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que j'ai encore perdu quelqu'un. Et je souffre au quotidien. Tous les soirs, je me dis je mérite de mourir dans mon sommeil. Et tous les matins, je me réveille en me rendant compte que je suis toujours en vie. Je sais que je vais pas bien. Je sais que je devrais être internée au plus vite. Mais je fais de mon mieux. Et j'essaierai toujours de faire de mon mieux. Mon médecin s'occupe de l'administration au niveau de mon entrée dans l'hôpital dans lequel j'irai. Et je vous laisse avec le clip que j'ai fait et rappelez-vous bien de Laura et de qui elle était. Ah, alors, il y a la première preuve de texte, first text,
del tema. Ah, ma un video! Porca troia. Orribile. Non mais attends, c'est la... Non, mais Ravi, c'est la punition de Ruben. Pourquoi? Parce qu'il a triché. Voilà, je t'ai donné. Pas le temps de filmer. Attends, t'es mouillé? T'es mouillé? T'es un peu mouillé? Tu vas faire un câlin après? C'est un viol. Tu retiens mes bras. Elle est consentante. Obligé. On peut te donner encore plus. Eh, ouvre le cadeau! Waouh! Mais si, déjà, si. Tu regardes réellement, regarde. Laura, ça marche? Alexia, lesbienne, wow. Conne. Très beau. T'as transnappé? Non. Elle est magnifique. Fatigue. Magnifique. Non mais t'inquiète pas, moi je poste pas ça. Le truc, fallait que je te parle d'un truc. Le truc, fallait que je te parle d'un truc. Le truc, le truc. Mais à quoi vous jouez? Mais calmez-vous. Aidez-les. Oh non, c'est trop. Vous croyez à l'hymne? Déjà, c'est pas Chouan Chouan, c'est Chouan Choum. Ça va, Chouan Choum? Oh putain, on dirait pas tes bras. T'es désarticulé. Ah. Carrément, Laura, ça va? Elle est trop belle. Ah ouais, le Brésil. Ah. Tu le fais bien. Mais que De ouf, de ouf. Je le sens bien. Elle est trop belle. Je suis ton meilleur ami. Waouh, trop talent. Ah, talent. Ouh. On est sous ton balcon. Mais qu'est-ce que... Christine. Ça part en secte. Oh, s'il vous plaît, venez me sauver. Oh, help. Je suis à côté du lycée. Oh non. Oh, Tarfoula. Oh non, je vous glisse. Je vous laisse. Oh non. De ouf. Oh non, je suis mort. Ça va. Ah, parfait. Ah, mais de ouf, qu'est-ce qu'ils ont... Cody on another one. You left me in this world, just alone by myself. It's like my heart just
I'm supposed to do. You just let me behind you, like always you do. Yes, I'm against you. You just let me go. Oh, I'm supposed to do. You were a fallen angel by my side. If you really held each other, please come back. Please come back. I miss you so Ce que je retiens le plus dans la lettre qu'elle a laissée, c'est que elle préfère brûler plutôt que mourir cendre par cendre. Elle voulait brûler. Je lui montrerai. Je lui montrerai les flammes. Et le ciel pleure avec moi. Mais j'ai décidé d'arrêter de pleurer. Parce que ça ne la fera pas revenir. Parce que je dois enclencher la machine qui me fera renaître auprès d'elle. Je sais qu'elle vit en moi maintenant. Et je suis heureuse de savoir qu'elle est partie tout en sachant que je l'aime. Parce que je suis quelqu'un qui dit énormément aux personnes que j'aime, que je les aime. Mais malgré tout, je n'ai pas pu la sauver. Personne ne pouvait la sauver. Personne. À part elle-même. Et elle a décidé de choisir la mort. Et puisque je sais toute sa vie, je peux comprendre et accepter son choix. Seulement, j'arrive pas à l'encaisser. Mais je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour.